les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la deuxième partie du mois de septembre, ok. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir la suite de la vidéo. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation avec moi, je vous invite à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi. Les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. C'est donc parti pour un tour. Hi angels, please give me a reading for my Pisces for the second part of the month of September 2018. Can I please have a reading for my Pisces for the second part of the month of September 2019? Thank you so much. Ok. Les poissons, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion, culture que vous. D'accord? On a quelqu'un ici qui a peur. On a quelqu'un ici qui a peur d'être avec son partenaire à cause de la religion de son partenaire. Pour d'autres, on a quelqu'un ici qui a peur d'être avec son partenaire parce qu'il n'a pas réellement toutes les infos qu'il faut quand il s'agit de la culture de son partenaire. Du background de son partenaire. En tout cas, quand il s'agit même de l'histoire de son partenaire. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes tout noir et que vous devez sortir ici avec un blanc ou une blanche, il se pourrait que vous ayez l'une des deux personnes here qui a peur de réellement s'engager avec une personne qui est aussi différente que lui, like that. On est en 2020. Pour une certaine partie d'entre vous as well. On a une personne ici qui est peut-être spirituelle, qui est peut-être un leader d'un groupe spirituel, quelqu'un peut-être qui est reconnu dans son domaine de spiritualité, qui a affaire à un partenaire qui se sent réellement petit devant, comment on dit ça? Qui se sent vraiment petit devant je cherche le mot, j'ai perdu le mot. Devant la... Trouve le mot là. Quel est ce mot là? Recognition. Comment on dit recognition en français? I have no idea. Devant l'impact. Devant l'impact que son partenaire a sur les personnes qu'il lead. Surtout dans le sens peut-être de la religion. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, on a peut-être ici un partenaire as well qui a pendant un certain temps, bien pendant même très longtemps, over here, 1 à 2 ans, somehow, a pris son temps pour travailler sur un projet. Et vous avez ici un partenaire, j'ai l'impression que c'est peut-être un ex. Parce que si on a un copain actuel, forcément qu'il sait ce que l'autre fait déjà. Alright? Donc, on a ici une personne qui a dû travailler sur un projet en secret pendant très longtemps. Et on a un ex ici qui est en train de rôder dans les alentours, qui cherche à faire demi-tour, qui cherche à revenir. En voulant revenir, se jouer les machos, se jouer les, je sais pas, les gros bras, les machins. Il se rend compte qu'en fait, il est incapable peut-être de se comparer à son partenaire. Il se rend compte que lui et son partenaire, peut-être, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde, ils ne sont plus sur la même page. Pour ceux qui sont spirituels, vous savez,
quand on est spirituel, c'est très difficile de se trouver un partenaire. Parce qu'on a besoin d'un partenaire qui voit les choses comme nous. Ça ne veut pas dire qu'il voit spirituellement comme nous, mais on a besoin d'un partenaire qui est capable d'avoir un certain niveau de spiritualité, qui est open-minded, qui est ouvert, pour que tous les deux, on puisse grandir ensemble, peut-être créer ensemble, something like that. Anyway. Donc, on a ici une personne qui est donc intimidée par son partenaire, qui est donc intimidée par l'influence de son partenaire. C'est un peu comme si vous avez ici cette personne qui se dit « Oh my God, mais je te reconnais plus au fait. Tu as tellement changé. Je ne savais pas que tu étais cette personne-là qui s'affiche aujourd'hui. » Here. Puis certaines parties d'entre vous, on a même quelqu'un ici qui ne vous reconnaît juste plus du tout, au fait. Peut-être que vous avez changé physiquement. Pas seulement physiquement même. Vous avez ici quelqu'un qui a l'impression que vous avez beaucoup de visages, plusieurs visages. Je ne dirais pas plusieurs visages, j'appellerais ça peut-être plusieurs personnalités. Here. On a la personnalité qu'on montre au travail, on a la personnalité qu'on montre avec, le mari, la femme, on a la personnalité qu'on montre à la maison, avec les enfants. Tout le monde a différentes personnalités dans la vie. Ok? Et puis, certaines parties dont vous avez donc ici un partenaire qui a réellement l'impression que... j'ai pas envie de dire que le monde vous appartient parce que c'est un gros mot, mais qui a réellement l'impression que vous avez peut-être transformé votre vie pour le meilleur. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas spirituel, peut-être même que vous êtes juste à cause de votre... Peut-être vous avez changé de spiritualité, ou bien votre niveau de spiritualité, ou bien votre intellect... On dit quoi? Intellectualisme, est-ce que c'est français? I have no idea. Votre niveau d'intellect dans la spiritualité est à un autre niveau, au point où vous avez ici un partenaire qui a l'impression que peut-être qu'il ne connaît pas tout ce qu'il est censé connaître quand il s'agit de la foi, la religion. Ça peut être l'église avec un grand E, comme peu importe quelle religion là-bas. Puis c'est un parti dont vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire qui a plein de questions à vous poser, mais qui ne sait pas comment vous poser ces questions-là, qui a l'impression que voilà, si je lui pose les questions que j'ai envie de lui poser, peut-être que je vais apparaître chelou, bien, genre je vais trop me rabaisser as well. Ok? Mais ça, c'est aussi basé sur la... N'oubliez pas, ça ne peut pas seulement être basé forcément sur la religion, la spiritualité. C'est peut-être aussi un partenaire qui a des questions sur votre culture, quelqu'un qui se pose des questions sur votre culture, d'où vous venez, ce que vous faites, pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous faites tant, pourquoi... Google it! Il y a Google. Il n'est pas fatiguer les gens. Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture. I am just please give me more information on this reading, please. Thank you. Oui, c'est un parti dont vous avez aussi ici affaire à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Oh là là. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc, effectivement, c'est le retour d'un clandestin. D'accord? On a quelqu'un ici qui revient. Peut-être même c'est quelqu'un avec qui vous avez le même âge. Ou bien c'est quelqu'un peut-être même qui est plus jeune que vous. I don't know. Ben, on a quelqu'un ici qui revient et qui a l'impression que, waouh, comme tu as changé. Comme tu as grandi, comme tu as fait tant, comme tu as fait tant. You don't have time for that. C'est bientôt 2020. Oh, 2020. Yeah. C'est un gros nombre d'aides.
D'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous avez effectivement, comme je vous l'avais dit tantôt, affaire à une personne qui a l'impression que vous êtes devenu encore plus sage qu'avant. Il y a quelqu'un ici qui a réellement envie de savoir plus sur votre savoir. On a quelqu'un ici qui a l'impression que vous sachez plus que vous n'en dites. Je veux savoir plus sur ton savoir. Dis-moi tout. You don't have time for that. Ok? Donc, oui, c'est un parti dont vous êtes donc ici, dans une situation avec un partenaire qui a réellement des questions à vous poser, qui aimerait réellement comprendre qui vous êtes, comprendre votre identité, comprendre d'où vous venez. Vous avez aussi cette personne-là qui se bat contre lui-même. Je me bats contre moi-même parce que je n'ai pas aussi envie de te montrer que voilà, tu m'intimides ou bien de te montrer que voilà, j'ai l'impression que tu peux m'éclairer sur certaines situations. Here. Donc, vous avez ici quelqu'un qui se bat contre lui-même quand il s'agit de réellement apprendre à vous connaître. Donc, puis c'est une partie, donc si vous êtes sur le point d'apprendre à connaître un nouveau partenaire as well, il faudrait que vous fassiez ici attention parce qu'il se pourrait que vos paroles, bien les choses que vous dites ou la façon dont vous vous comportez a beaucoup d'impact sur la façon dont la personne vous voit. Voilà, donc ici, cette personne-là qui a donc des questions pour vous, avant peut-être de continuer la relation, ou bien vous avez ici quelqu'un qui veut réellement être dans une relation avec vous, mais qui risque de se sentir réellement très petit à vos côtés, ou bien, je ne sais pas, c'est aussi peut-être quelqu'un qui est timide. Here. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se retrouve là-bas pour la suite. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se présente juste en bas de la vidéo. Pour une autre partie d'entre vous, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. Le mercredi et le samedi. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi ou envoyez-moi un email. Here. OK? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Taureau, Vierge et Capricorne. Ok? Gémeaux, as well. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Bisous et bye bye.